Le jour J est arrivé. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Le fameux jour du jugement. Aujourd'hui, je me fais juger par rapport au fait que j'ai assassiné un mouton, on a compris. Par contre, là, par rapport à la vidéo, on a vu avec mon associé... Ouais, il pourrait te mettre jusqu'à 3 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Je dis, écoute... Ah ouais, t'es sûr? Il me dit, ouais, parce que, voilà, contexte, tu connais... Écoute, on verra bien. Hein. On verra bien ce que Allah me prédestine. Alhamdoulilah, dans tous les cas, c'est un khair. Donc là, je te parle là, dans cette vidéo. Je sais pas ce qu'il en est. Et si jamais tu vois cette vidéo, elle sort. Alhamdoulilah, ça veut dire que j'ai pas pris de ferme. Alhamdoulilah. Et si tu vois la vidéo, elle sort pas, du coup, tu peux pas savoir que j'ai fait cette vidéo. Mais bon, si tu la vois plus tard, ça veut dire que j'ai pris du ferme, que je suis sorti et que j'ai publié la vidéo. Ok? Alors, on va voir comment ça se déroule aujourd'hui. C'est parti. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Lord, I look up to you. There's no news and no. It is your path to follow. Palais de justice. Correspondance Everlasting ligne is your love. When I get it, I give my all. And submit to your will, yeah. I love you when my face is on the ground. And every day I'll be seeking your love. Take me away when I'm worthy of Jannah. Je suis en retard. I'll be J'ai rendez-vous à 13h30. 13h51. To you, oh yeah. The only way I speak to you, your love I seek, your love for me. Big do I to you again, again. Big do I again. Every morning, every evening I pray. When the sun shines and in the rain, oh, I say my prayer. It doesn't matter the weather, putting my thoughts together, telling them how to valor, making my worries light like a feather. Du coup, on est sorti. Je vais tout vous raconter là même. Je vais tout vous dire, tout vous raconter. Là, c'est bon, quand c'est fini. Je vais tout dire ce qui s'est passé. Là, je descends tranquillement, je vais sortir avec l'avocat. Bon, c'est bon, là, je suis posé, je suis chez moi. Je vais tout vous raconter tranquillement, Inch'Allah. Comment ça s'est passé de A à Z. Concrètement, je suis arrivé au tribunal. T'as vu, je suis en retard. Quand je monte à la vidéo, essoufflé. J'arrive devant l'avocat. L'avocat m'attendait dans le hall du tribunal. Ouais, ça va et tout, tranquille, monsieur Zapata. Maître Zapata, très gentil, très gentil. Si vous voulez son numéro, Toulouse, dites-moi le en privé, je vous l'envoie. Donc j'arrive tranquillement au tribunal. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que le micro il tombe et tout. Attends, je vais comme ça peut-être. Bref, on verra, j'espère que vous allez bien entendre. Donc voilà, tranquillement, j'arrive, j'avais une veste noire fermée. Il me dit, bon, c'est bien, moi j'ai pas l'habitude d'habiller les gens, mais ouvre-moi cette veste un petit peu, ça fait un peu trop sombre. Tu vois, bon, moi t'as vu, 130 kg, 1m90, ça fait un petit peu... Agressif. Je dis non, tranquille, il me dit, vas-y, juste, j'ai ouvert. En dessous, j'avais une t-shirt gris clair, bon, ça va, ça passait crème. Il m'a dit, enlève-moi ça, j'avais le béret à la Harry Blenders, tu vois, Peaky Blenders, bref. Donc, j'enlève ça, je me pose, il me dit, que je vais voir dans la salle d'audience. Il va voir, il me dit, vas-y, viens. J'y vais, j'entre dans la salle d'audience avec lui. Je vois, il n'y a pas trop de monde, ça va. On attend, j'attends. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et je sais plus, 3 ou 4 heures, j'ai dû attendre avant que j'entende mon nom retentir au micro dans la salle d'audience. Du coup, j'entends... Monsieur Houchen Wabi est appelé à la barre. Je dis, ouais, c'est moi du coup, ben, j'arrive. Je me lève, je me pose sur la barre, enfin j'arrive sur la barre. Il y a le micro, rapprochez-vous du micro, je prends le mic. J'ai cru que j'étais en live TikTok, voilà, je prends. Elle me dit oui. Prénom, nom, date et lieu de naissance. Donc, je donne mon prénom, non, je m'exécute. Elle me dit, je vais vous rappeler les faits qui vous sont reprochés. Je dis, vas-y, tfadal, madame. Elle commence à dire, t'as un coup fait, en gros, je vous dis brièvement, je ne me rappelle plus exactement les termes qu'elle utilisait. Le fait d'avoir sacrifié un mouton hors abattoir, d'avoir fait d'avoir, je sais pas comment les termes qu'ils ont appelés, tu vois, d'avoir fait acte de cruauté envers un animal, séquestration, cruauté, je sais pas quoi, envers un animal, et en plus de ça, devant des enfants, et en plus de ça, l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux. Donc tout ça qui m'était reproché. J'ai ok, etc. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Ben, vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, j'avais fait un vlog, donc logique, en fait. Ok, tout ça, tranquille. Elle me pose des questions, patin couffin, je m'assois.
Ensuite, quand je m'assois... non, avant que je m'assoie, excusez-moi, j'essaie de me réfléchir en même temps que je vous raconte. Là, c'est à l'impro, là, je vous raconte en impro, à chaud. Elle dit, oui, mais est-ce que vous vous rendez compte, de la gravité des faits? Du coup, j'ai fait quoi, en fait? J'ai juste sacrifié un mouton, en fait, c'est rien de... voilà, quoi. La cruauté que vous avez eue, imaginez la souffrance que vous avez infligée à cet animal. J'ai dit, non, regardez, si vous voulez, sur YouTube, il y a des gens qui butent des sangliers à bout portant avec les fusils. Tu sais, juste parce qu'ils ont le droit de chasser, ils ont ça. C'est pour ça. Et j'ai dit même, scientifiquement, c'est prouvé qu'une des manières la plus indolore, la plus moins douloureuse, quoi, pour sacrifier un mouton, c'est de couper, voilà, de l'égorger justement de cette manière. C'est prouvé scientifiquement. Il y a des tests, des résultats, etc. qui ont été faits. Oui, monsieur, on n'est pas là pour juger de l'intensité de la douleur de l'animal. Ben, c'est toi, en fait, qui as commencé à parler de ça. Donc, excuse-moi. Je ne l'ai pas tutoyé. Là, je fais le show parce que je suis plus devant le tribunal. Je ne vais pas te mentir. Mais je lui dis, non, madame, c'est vous qui me dites... oui, bon, oui, vous ne voulez pas trop parler. Après, elle me dit, devant vos enfants. Je dis, non, les enfants, ils n'étaient pas là, en fait. Ils étaient là juste quand j'ai dépecé, qu'on a arraché la peau de l'animal et qu'on nettoyait les boyaux, etc. Ils étaient là, ouais, tout ça. Elle dit, oui, et pourquoi il a été retranscrit, je cite, regarde, le sang, on dirait de la peinture. C'est la petite, elle a dit ça aussi. Elle a dit ça, mais parce que c'est normal, le sang, on dirait de la peinture. Quoi, je vais vous dire quoi, c'est faux? C'est pas vrai? Bref. Donc, on a échangé comme ça, jusqu'à là, ça allait. Je suis allé m'asseoir, et là, le procureur se lève. La procureure, madame la procureure, un film d'horreur. Madame la procureure, elle se lève. Elle a pris le micro. Elle a dit, bon, écoutez, il faudrait quand même qu'on se mette dans le contexte. Monsieur docteur Frère Muse... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me rappelle plus ce qu'elle a dit, j'ai rigolé. J'ai rigolé, elle a dit, ah ben il rigole, regardez-le, il rigole, madame la juge. Il rigole, et c'est pas fini, parce que ça le fait bien rire, écoutez ce qu'il dit. Il dit, elle cite, elle lisait ce qu'il avait écrit. Normal, ça fait rire, c'est pas méchant, toi aussi. Elle dirait, c'est la fin du monde. Elle lisait... elle disait ce qui a été retranscrit sur papier. Les policiers ont vu la vidéo, ils ont retranscrit ce que je disais sur papier. Elle disait, oui, donc, c'est l'Aïd, je sais, je risque 3 ans de prison, mais Inch'Allah, vous m'enverrez des mandats. Elle dit dans la vidéo, comme un gogol, moi aussi, teubé aussi, sur les bords, on va pas se mentir. Et après, elle dit, oui, je sais, c'est interdit, mais je m'en fiche, j'ai trop envie de le faire. Ah, je dis, ah ouais, j'ai dit ça, moi. Yes, j'ai oublié. J'avais oublié que j'avais dit ça, subhanallah. Et après, elle dit, c'est pas grave, je vous laisse découvrir la vidéo, c'est magnifique. Madame la juge, il dit que c'est magnifique. Magnifique d'égorger un mouton, de sacrifier un mouton devant ses enfants. Oh, comment ça enchaîner? Moi, je voulais parler. Je dis, non, mais attends, en fait, l'avocat me dit, tais-toi, parle pas, en fait, tu peux pas. Ils vont croire que t'es agressif et tu parles pas. Vas-y, parle, madame la procureure, parle. Donc, devant ses enfants, il dit que c'est un moment génial, madame la juge. Après, elle rajoute quoi? Qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle me rajoute... allez, je vous laisse découvrir ça. On est ensemble. Un salam à toute la meute. Je dis non, un salam. Pas un salam. Non, shalom aussi, non? Un salam à toute la meute. Après, elle commence à sortir. Bon, il faut se rendre compte que là, monsieur le docteur Frère Muse, comme son pseudo le désigne dans les réseaux sociaux, veut confronter clairement une sauna, madame, une sauna face à la République. Il se moque et il prend en dérision clairement, délibérément, face à notre institution qu'est la République. Nous ne pouvons pas prendre... la religion n'est pas au-dessus de la République. Je dis, ah ouais, elle veut partir sur le truc. Ouais, le gars, en fait, ce qu'elle a voulu faire, mouton s'affiche. Elle voulait carrément faire prosélytisme. Le gars, il est là, il va imposer sa religion. C'est un fou dans sa tête. C'est un islamiste, rigoriste, salafiste, terroriste, fleuriste, tout ça. Je dis, waouh. Bah, je laissais. Et après, elle a dit, donc, pour ceci, elle a dit plein de trucs, mais c'était long, tu vois, je sais pas. Et du coup, là, elle a voulu me dire, en gros, ce que j'ai encouru. Là, elle m'a dit, bon, pour ceci. Là, elle m'a dit, en gros, la peine qu'elle voulait que je prenne. 6 mois d'emprisonnement accompagné de sursis avec 5 000 € d'amende et avec... c'est quoi qu'elle a dit, donc
interdiction de posséder quelconque animal de compagnie et la confiscation de cet animal. En fait, je l'ai mangé l'animal. Va aux toilettes si tu veux confisquer ce qui reste. Va aux toilettes. Ouais. Non, va aux toilettes en fait, madame. Ouais. Du coup, voilà ce qu'elle a dit. Et 6 mois avec sursis, ça pique, mais je pensais que, voilà, ça pique, je vais pas te mentir. Plus 5000 € d'amende. 5K le mouton. Oh, j'aurais acheté toute la bergerie. J'aurais pu acheter. Et du coup, écoutez, d'accord, très bien. Ok. Et l'avocat, il se lève pour plaider. L'avocat, il se lève. Maître Zapata, je vous prie. Il se lève. Bon, il a bien parlé, franchement, il a bien parlé. Il a enchaîné. Moi, juste ce que je voulais préciser, c'est que franchement, c'est un non-musulman, mais très respectueux, très fort. Et il a sorti un hadith. Il a sorti un hadith qui les a calmés en pleine salle d'audience. Il sort un hadith, l'avocat. Mort de rire, machallah. J'ai dit, ah ouais, en fait, tu connais. Oh, c'est un jugement ou c'est une khutba? Khutba de Jumu'ah. Du coup, attends, le hadith qu'il a sorti à peu près, celui qu'il a dit, il a dit clairement, pour se contrer la cruauté, parce qu'il parlait surtout de la cruauté, tu as vu, il restait sur la cruauté de l'animal, tu vois, la cruauté de l'animal. Il disait, sachez que voilà, la religion, comme l'avait si bien mentionné, de mon client, et la religion musulmane, sachez que ça contredit complètement ce que vous dites. L'intention avec laquelle il a fait, c'est un rite. Il a parlé d'Ibrahim, de son père qui avait un mouton, qu'il a remplacé ce mouton. Il leur a fait da'wa. Il leur a fait da'wa sur l'Eid. Voilà, j'étais choqué. Et à la fin, il leur dit, et il faut savoir que il est cité dans les textes religieux, quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre lame et accordez le temps suffisant afin qu'il soit bien apaisé. Vous voyez bien, madame le juge, l'intention, c'est l'apaisement de la bête avant. Il n'y a aucune, vous voyez bien que ça contredit complètement la curiosité que vous imposez qu'il a voulu infliger à la bête. Il a enchaîné comme ça. Je regardais, on m'a fait da'wa et tout. Je dis, ouais, bien, tu connais toi en fait. Etc. Il a enchaîné. Il a coupé. Moi, j'ai kiffé le moment où il a sorti le verset, le hadith. J'ai dit, ah ouais, tu connais en fait. Voilà, j'étais, machallah, j'étais époustouflé, je vais pas te mentir. Donc, j'étais très content. Et une fois que la plaidoirie ou je sais pas comment on appelle ça, l'avocat, il parle, pour me défendre, c'est terminé. Donc, ils sont partis pour délibérer, ils sont partis, ils sont allés se consulter, etc. Et pendant ce temps, l'avocat, il me dit dans le sens. Et le bon Dieu est avec vous, le bon Dieu est avec vous. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais c'est pas normal. Normalement, vous êtes jugé pour une affaire de droit, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et là, vous êtes dans une salle d'audience avec des affaires de finances. Et c'est vrai, moi, pendant les heures que j'attendais, tu as vu, au début, j'ai dit, j'attendais. Et pendant les heures que j'attendais, il n'y avait que des mecs qui payaient pas leurs impôts, des mecs qui essayaient de gruger les taxes, des gens qui payaient pas la TVA, etc. Il n'y avait que de ça. C'était une salle d'audience pour le truc. Il a dit, vous, votre dossier, il est passé là, c'est pas normal, ils sont pas l'habitude de gérer ça, eux. Ils ne se concentrent pas sur ça, tu vois. Je suis, ah ouais, incroyable, subhanallah. Incroyable, il dit, franchement, c'est... Elle dit, par contre, je pense que les 5000 €, il risque de le mettre et tout, parce que déjà, c'est pas grand-chose par rapport à ce que vous risquez, tout ça. Normalement, jusqu'à 75 000 €. À la base, je risquais jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 €, le maximum, tu vois. C'était 75 000 €, mais il m'a dit 5 000 €, ils ont déjà bien baissé. Voilà, ça risque de rester comme ça. Donc, on attend, et là, d'un coup, ils arrivent, ils reviennent. Ils reviennent, ils commencent à arriver dans la salle, tac, tac, levez-vous, ça sonne, on se lève, Batin Koufin, asseyez-vous. Monsieur Houchen Wabi est demandé à la barre. Il dit, viens à la barre. Je suis allé à la barre. Je me suis calé. Subhanallah. Elle dit donc, monsieur Houchen Wabi, vous êtes condamné pour les faits suivants. Batin Koufin m'a tout cité. A. Une peine d'emprisonnement de 3 mois accompagné d'un sursis. 3 mois, déjà la baissé, c'était 6 mois, 3 mois, je dis bon. Là, ça va, 3 mois. 3 mois de sursis. Avec une amende que vous devrez payer de 800 €. 800 €? Je vais dire l'avocat, 800 €. 800 €. C'est les soldes ou... Et une amende pour l'association, parce qu'une association, les 4 patounes qui ont porté plainte, de 150 € plus un stage de citoyenneté
de 180 euros. En gros, je m'en tire pour 1000 balles d'amende. Oui, je fais cher le mouton, mais moins que ce que je croyais que j'ai par rapport à la vidéo. Et avec 3 mois de sursis. Donc, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, je remercie Allah Azzawajal pour tous ces bienfaits. Franchement, je m'en sors très. Même l'avocat à la fin m'a dit, oh, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors. Dis-toi que tu t'en sors très bien. Parce que tu avais des situations, circonstances aggravantes. Il y a des mineurs dans l'histoire. Il y a égorgement, il y a diffusion, il y a provocation à l'institution, il y a rébellion, il y a tout ça. Mais disons, au moment, c'est pas possible. C'est vraiment, ça sort très bien. Écoutez, il y a un Dieu, hein. Eux ils croient que c'est des juges, mais le vrai juge il était au-dessus d'eux, ils ne savaient pas en fait, c'est pour ça, il était là, alhamdoulilah, j'invoque Allah, Jalla Filoula avant d'arriver, j'invoque Allah et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala en sortant. Donc voilà l'histoire, comment c'est passé, alhamdoulilah ya Rabbil Alamin, c'est très bien déroulé. Et voilà, donc je vous avais dit que j'allais vous raconter l'histoire, voilà comment s'est passé tout ce temps. Et tout ce qui m'avait pris, tu vois, les ordinateurs, les PC, les portables m'ont tout rendu, alhamdoulilah. Je vais pas te mentir, j'ai rigolé un peu, j'étais pas stressé, je savais qu'Allah était juste et quoi qu'il arrive, c'est Allah qui l'aurait décidé. Donc alhamdoulilah, voilà comment ça s'est passé, l'histoire, je t'avais promis que j'allais te la raconter, je te la raconte. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager et à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit 3 fois. Bon, j'espère que tu as bien compris, Genou. Et bien évidemment, un salam à toute la meute. Un salam, pas un salam. Un salam à toute la meute.